Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et ô combien ça me fait plaisir d'être là. Alors, désolée pour le bruit, mais c'est vrai que là, je sais pas, enfin, on a des travaux, c'est très compliqué. Si vraiment c'est désagréable, écoutez, je trouverai un autre endroit. Mais faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Ensuite, je voulais vous remercier pour vos retours sur mes vidéos. Vraiment merci pour vos abonnements, pour votre présence. Je sais qu'en ce moment, je suis vraiment pas très disponible, mais je vous cache pas que voilà, j'ai mes petits soucis de santé qui me demandent encore un peu de présence. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a pire, il y a pire, il y a pire. Mais voilà, c'est encore bien présent, donc voilà, il faut du temps. Et voilà, donc bah écoutez, je fais au mieux. Mais je vais essayer au moins de vous en poster une par semaine. De toute façon, les énergies ne bougent pas comme ça d'une journée à l'autre, hein. Enfin, il y a quand même des courants. Donc voilà. C'est juste que vous aurez un peu moins de détails. Quand c'est plus régulier, il y a plus de détails. Là, il y en a un peu moins. Bon. Mais les grosses lignes, on va demander à nos guides les informations soient pertinentes. Ensuite, que dire? Bah voilà, hein, toujours faire attention à cette dépendance, de ne surtout pas tomber dans un excès, de toujours prendre quand même du recul, ça c'est un indispensable. Voilà, voilà. Ensuite, au niveau des énergies, alors là, il y a du retard, il y a beaucoup de retard, il y a des rendez-vous manqués, il y a des... Enfin, c'est un peu compliqué en ce moment. Il ne faut pas... voilà, en guidance personnalisée, j'ai eu des situations compliquées, des revers de médaille. Voilà, il y a vraiment beaucoup de complexité en ce moment. Encore une fois, il faut lâcher prise. Il faut vraiment lâcher prise, aller chercher ce sur quoi ça vous fait travailler, quelles sont vos blessures voilà, qui se manifestent lors de ces rejets. Et puis il faut aussi prendre le temps de se dire que les choses, si elles ne se débloquent pas maintenant, c'est pas grave en fait. Il ne faut pas s'empêcher de vivre. Voyez-vous, le parcours d'âme, flamme jumelle ou voilà, peu importe, c'est un parcours spirituel de reconnexion à soi et d'amour à soi. Donc, euh, faites votre vie, enfin vraiment, faites votre vie, c'est ce qu'il y a de plus précieux. J'ai beaucoup de féminines qui me disent oui, mais moi je veux pas aller là-bas, je veux pas faire ceci. Ouais, mais bon, à un moment donné, si vous n'arrivez pas à avancer, si ça bloque parce qu'il y a des millions de situations qui font que ça peut bloquer, c'est malheureux, mais ça arrive. Et ben n'hésitez pas en fait, n'hésitez pas à prendre le large, demandez à vos guides. Il y a beaucoup de personnes, moi, on m'invite à vraiment prendre le large parce que voilà, il y a des choses qui bloquent du côté de leur autre et que surtout c'est quelqu'un qui ne guérit pas, c'est quelqu'un qui ne conscientise pas, c'est quelqu'un qui ne veut pas changer. Et à quoi bon se faire du mal en fait? Pourquoi rester dans une situation qui nous enferme si, si en retour la personne n'est pas présente quoi? Il faut que vous soyez heureux, c'est ça en fait le truc, c'est il faut être heureux, heureux et épanoui. Alors que ce soit en attendant votre autre ou que ce soit en rencontrant d'autres personnes, que ce soit en prenant un an au voyage, en voyageant autour du monde, que ce soit, enfin, peu importe la forme en fait, mais vous devez accéder à votre bonheur. Et si c'est pas le cas, posez-vous des questions en fait. Et il y a beaucoup de féminines qui sont justement dans cette phase-là. On me dit qu'il y a beaucoup de féminines qui sont en train de prendre le large concernant cette relation. De se dire qu'à un moment donné, elles ont travaillé, en tout cas tout ce qui leur était accessible pour le moment, parce qu'encore une fois, on n'est pas là à prendre le TGV. Hein. C'est vrai qu'il y a une pression avec ces flammes jumelles là, à se réconcilier pour la Terre, nanana. Oui, d'accord, bon, oui, mais si ça doit se faire, ça se fera. Et si ça se fait pas, c'est qu'il y a des choses de part et d'autre qui ne fonctionnent pas. Il y a peut-être encore des choses que vous devez découvrir sur vous. Il y a peut-être aussi des expériences. Il y a le mot expérience qui est beaucoup revenu cette dernière semaine.
d'expérience. C'est-à-dire prendre peut-être votre sac à dos et d'aller à la rencontre de vous-même à travers peut-être des individus, à travers des voyages, à travers, je sais pas, peut-être un déménagement, à travers, voilà. Et peut-être que d'ici 1 an ou 2 ans, vous serez peut-être prêt, vous comme votre autre, à vous retrouver. Et c'est un peu ce qu'on appelle le timing divin. Et il y a beaucoup de féminines qui sont en train de pencher sur ce côté-là. Et on vous dit d'y aller si ça vous fait vibrer. Si vraiment ça vous porte en joie, sincèrement, il ne faut pas se bloquer. Parce que je maintiens que dans l'esprit que j'ai aujourd'hui et ce qu'on m'a indiqué, c'est qu'il y a eu des retards. Il y a vraiment des manquements de rendez-vous. Il y a vraiment des personnes qui sont... C'est comme si vous étiez dans la lune de miel et que vous attendiez dans votre chambre, par exemple, votre hôte qui arrive et en fait, il n'arrive pas. Parce que vous avez trouvé la chambre, vous avez trouvé, je sais pas moi, votre paradis terrestre que vous alliez partager avec votre autre. Vous y êtes arrivé, on me dit. Mais voilà, votre hôte n'est pas encore sur le chemin parce qu'il y a eu des embûches, parce qu'il y a eu des choses qui se sont bloquées. Et ça peut arriver sur le parcours parce qu'il y a besoin de temps. Peut-être là on est quand même sur des parcours beaucoup plus complexes que beaucoup d'autres parcours. Hein. Il faut savoir que dans les parcours de flammes jumelles, il y a tout type, d'accord, d'individus avec tout type de parcours. Donc il y en a qui sont plus simples et d'autres qui sont beaucoup plus complexes parce que voilà, il y a des blessures de l'âme qui sont voilà qui ont eu des parcours où il y a eu des abandons violents, il y a eu il peut même y avoir eu carrément des violences et tout ça ça ne se guérit pas en 1 an. Enfin je veux dire, il faut aussi rationaliser les choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut prendre aussi conscience de son état et pas faire l'autruche. Ça c'est quelque chose aussi qu'on m'a dit, il faut prendre du temps parce que voilà, vous savez, sortir d'un traumatisme ou de plusieurs traumatismes, ça demande beaucoup d'efforts. Et attention, la dernière fois on m'a parlé de burn-out spirituel, ça m'a fait rire, mais dans l'idée c'était pas mal, parce que à vouloir aller trop vite, en mesure, en besogne, finalement on finit par se perdre parce qu'on stresse de dire ah mais il faut absolument que je fasse ça, il faut... Ouh, on se détend. Faut savoir que Dieu, ok, la source, enfin voilà, ça c'est selon vos croyances, vous aime, peu importe vos choix. C'est une source d'amour inconditionnel. Et on parle bien d'inconditionnel, on ne parle pas de conditions. Donc vous êtes aimé quels que soient vos choix. D'accord? C'est une source d'amour inconditionnel. Et c'est aussi ça, en fait, le fait de se détacher, c'est de pas se dire, oh si je fais pas ça, parce qu'il y a aussi ce syndrome-là chez les flammes jumelles, notamment chez le chaser, de se dire, ou en tout cas de la polarité féminine dominante, c'est ce problème de se dire, tiens, effectivement, je suis censée être avec ma flamme jumelle, du coup il faut que je sois impérativement avec elle parce que si je suis pas avec elle, du coup je réponds pas aux attentes du divin et quelque part voilà, je passe à côté un peu de ma mission d'âme, de mon devoir. Non mais tranquille, hein, je veux dire, on est sûr qu'il y a une source d'amour inconditionnel. Cette source d'amour, c'est éperdument ce que vous avez vécu, le temps nécessaire. Alors c'est vrai qu'il y a des parcours de flammes jumelles qui sont rapides, parce que peut-être que ce sont des gens déjà qui sont plus âgés, peut-être que ce sont des gens qui ont aussi, comment dirais-je, un recul, comme je vous dis, par le fait de leur âge et de leur expérience. Et il y a aussi peut-être des gens qui n'ont pas du tout les mêmes parcours, parce que la dernière fois j'ai écouté un podcast là-dessus qui disait qu'il y avait des flammes jumelles qui ont notamment la polarité féminine. Et c'est vrai que mes guides me l'ont vraiment confirmé. Et il y a 2-3 jours, ça a été un boomerang. Je me suis dit, wow, ok. Là, c'était genre, on ne pouvait pas passer outre. Que en fait, il y a vraiment des parcours totalement différents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir des parcours vraiment légers, où il y a que, et j'y viens entre plein de guillemets, de la dépendance affective, même si c'est déjà beaucoup. Mais il y a aussi des personnes
qui, comme je vous dis, on subit des abus, on subit des violences, on subit, et ça a eu des conséquences, même des fois corporelles. Ça peut avoir... Moi, j'ai des parcours de flammes jumelles, attention, ça rigole pas, hein. On est sur des trucs... Ouais, je comprends pourquoi tout mon parcours de vie a été basé sur la spiritualité. Franchement, des fois, je me dis, la vache. Euh, j'ai eu beaucoup de personnes dans ma vie que j'ai suivies qui ont des parcours très compliqués, mais vraiment très, 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 très compliqués, dans de la violence, tout ça, que j'ai accompagnées, qui se sont libérées, à qui ça va mieux. Mais ces parcours, il faut du temps, parce qu'il faut accepter. Il y a beaucoup de déni, voire des fois il y a de l'oubli, hein, voilà, ce qu'on appelle l'amnésie, donc il faut revenir là-dessus. Il y a voilà, puis il y a le déni, je suis pas prêt à gérer ça, je suis pas prêt à voilà, et tout ça, ça se fait par étapes en fait. Et c'est pas facile, et c'est ça aussi, être dans l'amour inconditionnel à soi, se dire ok, aujourd'hui, je peux pas, parce que j'ai pas les armes, je peux pas parce que je me sens pas prête. Et c'est ça aussi l'amour inconditionnel, c'est de se dire qu'à un moment donné, euh, il faut aimer ses propres capacités, c'est-à-dire aujourd'hui je suis pas capable de faire face à ça, et c'est ok en fait, et je m'aime pour ça. Et c'est ça l'amour inconditionnel. Et là vous vibrez le divin. C'est là-dedans que vous vibrez le divin. C'est là-dedans. C'est pas juste en se disant bah, je vais retrouver mon juju ou ma juju et hop super cool, je vais vivre ma best life. Non mais ça c'est une utopie, ça c'est un égrégore de mensonges. Je veux dire, il faut avancer étape par étape, et c'est ce que mes guides m'ont vraiment poussé à vous dire aujourd'hui, parce que c'est indispensable d'enlever cette culpabilité et de vraiment revenir sur quelque chose de merveilleux, de beau, d'amour et d'inconditionnel. Ok, aujourd'hui je suis pas prête parce que j'ai pas l'argent, parce que je me sens pas, voilà, parce que j'ai des problèmes de santé, parce que souvent il y a le problème de santé. En tout cas, moi, beaucoup des personnes que je suis en parcours de flammes jumelles ont des gros problèmes de santé. C'est peut-être pas pour rien non plus, mais voilà, je les accompagne sur ce plan-là, et il faut traiter cette pathologie, il faut traiter ces pathologies, parce que des fois malheureusement il y en a plusieurs. Il faut traiter l'environnement, il faut retrouver une stabilité financière, il faut vraiment retrouver de l'épanouissement, et tout ça, ça se fait étape par étape, et c'est ça l'amour inconditionnel. Vous savez, votre maman est censée, bon là c'est un sujet un peu particulier, mais parce que je sais que c'est souvent les problématiques, mais la maman est censée normalement aimer d'un amour inconditionnel. Eh ben, regardez dans le règne animal, pourtant les animaux sont pas très affectifs, en soi-disant, bon bref, plein de guillemets, ça c'est encore autre chose, mais voyez bien qu'il y a toujours une forme d'attente, de douceur, de patience. C'est ça l'amour, c'est la patience, la douceur, c'est l'attente, c'est moi, il y a un proverbe qu'on m'a toujours enseigné, c'est quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. C'est naturel. Et bien c'est ça, c'est la même chose. Quand vous serez prêt, quand vous serez mûr, vous pourrez être cueilli par le divin et recréer cette union. Tant que c'est pas fait, ne cherchez pas à vous débattre là, telle une pomme, à essayer de vous détacher de votre arbre. C'est impossible, vous vous faites du mal pour rien. Donc j'ai beaucoup parlé, je suis tombée sur 13-13, donc c'est très bon. Merci mes guides, comme quoi hein, ils sont avec nous. Voilà, c'était un beau message d'amour, j'espère que vous l'avez accueilli comme ça, ni plus ni moins. Et on va voir un peu ce qui se passe pour vous, comme d'habitude, et pour votre autre. Alors, c'est parti. On est toujours sur les heures miroirs et les heures inversées. J'ai eu beaucoup aussi, en ce moment, j'ai beaucoup les oiseaux qui sont venus. J'ai eu la corneille. J'ai eu la pie aussi, donc très très important aussi. Qu'est-ce que j'ai eu je crois que c'est tout. Voici les cloches, ouais, les cloches qui sonnent hein, beaucoup en ce moment, ça aussi. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Non, bah voilà. J'ai essayé d'allumer, mais en fait il fait trop clair et vous êtes... Ah bah non, bah parfait, comme quoi tout arrive au bon moment. Hop, alors... Voilà à peu près ce que j'ai eu au niveau des guidances. Hop là. Alors là, oui, aussi les guides viennent de me le dire, si vous voyez des heures miroirs, donc effectivement il y a la symbolique des heures miroirs traditionnelles, mais il y a aussi le fait que vous êtes sur la bonne voie. C'est aussi pour vous guider dans cette voie en vous disant que oui, effectivement, là vous avez fait le bon choix et que vous êtes au bon moment. Voilà, hein. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors,
faisons voir ce qui se passe pour les énergies du moment. Alors. Ouais. On est sur une progression, ouais, on est sur une progression, d'accord. Ouais. Alors, c'est bien, ouais, c'est très bien même. Il y a quand même une évolution, certes lente, mais quand même. On me parle aussi de peur, donc voilà, il y a quand même encore des peurs, d'accord. Mais c'est des grosses peurs, c'est pas genre la petite peur, voilà, qu'on peut traiter comme ça. Non, on est vraiment sur de la grosse peur. En tout cas, c'est très présent. D'accord, ça ne veut pas dire que voilà, hein, mais c'est très présent. Il y a beaucoup de conflits encore. Alors, je pense pas que là, d'accord, merci mes guides. On me dit que c'est pas forcément vous. Là, c'est plutôt votre autre. On me dit que là, il y a vraiment. Alors, peut-être que vous, ça peut interférer au niveau interne. Vous avez peut-être des conflits intérieurs, quoique non. Oui, certains. Encore, on me dit que non, plutôt les féminines, elles ont quand même une forme de détachement, d'apaisement. Il y a quelques doutes, bon, mais rien de. Non, là, on est vraiment sur la hantise, le conflit. Ouais. Non, c'est plutôt votre autre, hein. Voilà. Il y a quand même de l'espoir, mais on est sur. Euh, il y a quelque chose de transgénérationnel là. Il y a quelque chose de transgénérationnel. Ouais. Là, j'ai vraiment. Ouais, c'est pour ça que ça bug autant, hein. Il faut pas. Ouais. Ouais, ça donne beaucoup de tension. C'est pas. Parce que vous avez quand même la tension. Tension, excitation, nervosité, vous voyez. En dos des decks. Merci mes guides. S. Vous devez ressentir des choses là. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous vous mettez un peu en retrait, parce qu'effectivement, je pense que vous ressentez. Ouais. Là, il y a une peur. Il a peur de vous, votre autre. Ouais, il a peur de vous. Ouais, il y a une peur, hein, il y a une peur vous concernant qui est très marquée. On va aller voir. Ouais, et en plus, je l'ai sorti, donc c'est parfait. Merci mes guides. On continue. Bah oui, mais c'est normal que vous génériez de la peur parce que en fait vous êtes la guérison. Ça y est, vous avez guéri, on me dit, ou en tout cas une grosse partie. On va dire le gros du gros est vraiment parti là. Donc bien sûr pour quelqu'un qui ne guérit pas, ben ça fait un peu flipper cette histoire. Ouais, il y a encore des problèmes avec. Ouais. Ouais. C'est compliqué, hein, cette histoire. Il y a vraiment. Ouais, c'est quelqu'un qui. C'est ce que je vous dis, hein, il est en conflit par rapport à des enfants, ou par rapport à un enfant, ou même son enfant intérieur. On va aller voir, mais là, je voulais voir par rapport à vous. Hop, j'ai des conflits par rapport à un enfant, ou parce que c'est une responsabilité, hein. Ouais, moi je sens le sacrifice, les responsabilités. Il y a beaucoup de sacrifices en ce moment, énormément. Énormément de sacrifices. C'est ah, bien sûr, elles sont tombées. Ça faisait longtemps. Alors. C'est quelqu'un qui est vraiment attaché à vous, hein, mais qui a beaucoup de... Ouais. Je pense qu'il a peur de quelque chose qui est en vous, quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre. Donc ça peut être des dons. Ça peut être des dons, ça peut être beaucoup de choses en fait. Votre fonctionnement, ça peut être vos... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément... il y a une espèce de dévotion vous concernant. Il y a quelque chose de très fort vous concernant, qui ressent. Et j'ai presque l'impression qu'il peut penser qu'il est envoûté ou voyez un peu cet état de fait.
On me montre quelque chose de très lent. C'est quelqu'un qui doit... En fait, il vibre ses peurs. Donc s'il vibre ses peurs, ben, naturellement, c'est quelqu'un qui va aller dans ses peurs. Et tout va lui être envoyé, ce qui paraît logique. Et le truc, c'est que moi, je vois quelqu'un qui aurait peut-être un petit peu ce côté-là, c'est-à-dire... peut-être qu'il vous voit un peu comme une ensorceleuse, ou je sais pas, il y a un peu un truc comme ça. Quelqu'un qui invoque certains pouvoirs, qui communique avec l'au-delà, ou quelqu'un qui a quelque chose un peu de... Ouais, d'accord, on me parle d'occulte, hein, et donc, ce qui est quand même assez ouf, quoi. Ce qui en fait n'est pas du tout le cas, mais c'est juste qu'il a tellement pas de connaissances et qu'il en a peur, il a peur de ça, que du coup il est complètement figé, même si je vais regarder au niveau de la dualité, parce que bon, il y a de la hantise, ok, vous concernant, mais pourquoi la dualité? Parce qu'il est attiré par ça? Et pourquoi? S'il vous plaît, pourquoi? Et voilà, parce que c'est bien ce qu'il a de l'intuition, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de choses, qui a connaissance, qui a quand même des ressentis, mais je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement rationnel, quelqu'un qui est habitué à diriger son monde par son mental de façon assez froide. Et le fait qu'il ressente ça, en fait, de vous, bah, ça lui envoie, en fait, à sa propre dualité, à sa propre réalité, pardon, qui est que bah, lui aussi, il a des capacités, mais le truc, c'est qu'il les refuse. Et voilà. C'est quelqu'un qui les met un petit peu bah, sous cloche, quoi. Il se berce d'illusions concernant ça, et on est sur quelqu'un qui va rentrer dans une forme, en tout cas, qui va, mais qui est aussi déjà depuis un moment et qui va maintenir ça euh, stérile, c'est-à-dire qu'il va le mettre sous cloche et il va dire bon on attendra des jours peut-être plus propices à ça. C'est ça. Là on est peut-être sur des parcours de flammes jumelles dit long. C'est possible. Et on est sur quelqu'un qui n'a pas du tout travaillé là-dessus, mais qui du coup se retrouve... il a des ressentis, mais il les écoute pas, quoi. Hmm. Là, on me dit que concernant peut-être un enfant, il y a quelque chose de sacré, donc bien sûr, mais il y a une incompréhension de la place de cet enfant, ou en tout cas de la place de cet être qui demande beaucoup d'intérêt, de sollicitation à votre autre, et votre autre ne comprend pas la place qu'a cet enfant dans sa vie. Alors c'est particulier, mais en fait c'est pas tant particulier parce que il n'est pas en phase avec lui-même, donc il ne peut pas accueillir une nouvelle énergie, voyez-vous. Même si c'est un papa ou quoi, c'est pas le problème. Hein. Bon, et d'autant plus si c'est une femme, alors là c'est encore plus marqué. Mais en tout cas, on me dit que cette personne ne comprend pas la place de l'enfant en fait dans sa vie, ne comprend pas pourquoi il y a cet enfant, pourquoi il y a cette énergie. Et c'est vraiment une vraie question pour votre autre. Hein. Voilà, alors effectivement vous êtes dans un effet miroir, donc vous peut-être un peu moins mais surtout lui, et c'est une source d'apprentissage, c'est peut-être le seul truc qui le fait vraiment travailler, et qui lui permet en fait de faire un peu le ménage dans sa vie. Donc l'effet miroir peut se produire par contre, je pense, plus par les rêves, plus que vraiment par la présence. D'accord. En tout cas, en dos de deck, c'est quelqu'un qui est quand même sous emprise d'énergie pas ouf. Hein. On est sur quelqu'un qui est rempli peut-être de gens qui sont autour de lui un petit peu pris de malice, hein, des gens qui sont un petit peu, voilà, hein, un petit peu, qui utilisent la situation pour eux, quoi. Bon,
Voilà, hein, s'il le permet, pourquoi pas, hein, mais faut pas s'attendre à des miracles. Hein. Je veux dire, si on permet aux autres de nous piétiner, et ben voyez-vous, les gens le font, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein. Allez, je souhaite recouvrir maintenant, s'il vous plaît, mes guides. Oui, on va les enlever parce que du coup, c'est plus très clair mon jeu là. J'aime bien avoir des jeux clairs, même si je suis très bazar, mais moi, je me comprends. Ça, c'est important. Allez, hop. Vous savez, c'est comme ces artistes, voilà. Hein, on ne comprend rien, sauf eux. Bah, là, c'est la même chose. Allez, s'il vous plaît, ok. Bon, on est vraiment sur quelqu'un qui se protège et qui met beaucoup quand même, enfin, il met beaucoup d'indulgence là-dessus et je pense qu'il demande un peu d'indulgence de votre part, d'un point de vue âme, parce que voilà, aujourd'hui, il est dans l'incapacité en fait, hein, d'accord, on est dans le déni et c'est vrai que c'est une énergie que j'ai beaucoup eue là cette semaine, le déni. Vous savez, le déni, vous pourrez faire ce que vous voulez si la personne a décidé de ne pas le voir parce qu'elle n'arrive pas à faire, à ouvrir les yeux parce qu'elle ne peut pas le gérer, et bien écoutez, ce sera comme ça. Et si vous forcez, vous risquez de créer des drames. Donc vaut mieux prendre patience, faire sa vie, et au moment où tout sera prêt, vous inquiétez pas. La vie, elle sait ce qu'elle a à faire, elle n'a pas besoin de vous. Ça, c'est quelque chose que, même moi, je me le dis. Hein. La vie, elle sait ce qu'elle a à faire, elle n'a pas besoin de nous. Nous, on n'a qu'une vision partielle de la dimension vraiment universelle. Là-haut, ils savent ce qu'ils ont à faire, hein, croyez-moi. Donc, faut les laisser faire, c'est tout. Lâchez le contrôle. C'est tout ce qu'il y a à faire. Hop. On enlève notre eau. S'il vous plaît. C'est ça. Ça lui demande beaucoup d'efforts aujourd'hui d'être dans cette... C'est quelqu'un qui est en lutte. Hein. De toute façon, on a vu, il y a le conflit. C'est compliqué, quoi. C'est quelqu'un qui n'est pas très connecté à cette énergie d'enfant. Hein. Voilà, il y a un mea culpa. Ah ouais, c'est pas cool. Hein. Il y a faire un mea culpa concernant un enfant. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Ou un projet. C'est ça. Là, votre île, il n'a pas encore fait le choix. Hein. Il est encore figé dans ses peurs. Donc, il n'y a pas de... pas de possibilité, c'est quelqu'un qui doit se retrouver avec lui-même. Hein. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout, mais alors pas du tout retrouver, il est complètement bloqué. Donc ouais, c'est pas ouf hein, comme tirage, enfin c'est pas ouf comme tirage, si, c'est très intéressant. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à quelque chose de plus intéressant, mais voilà, on a tous envie de trouver, je le comprends, hein, c'est difficile hein, l'attente. Mais je pense que c'est la meilleure chose que vous avez à faire. Oui, c'est quelqu'un qui est... C'est aujourd'hui quelqu'un qui veut essayer de retrouver une forme d'intimité avec lui-même, parce qu'il n'en a plus du tout. Ce côté émotionnel, hein. C'est pas intimité charnelle, c'est intimité émotionnelle. C'est quelqu'un qui n'a plus d'intimité avec lui-même, c'est-à-dire qu'il ne donne plus accès à ses émotions. C'est quand même fou. C'est quelqu'un qui est complètement bloqué dans une dualité de bons devoirs, de bons samaritains et de la réalité qui n'arrive pas à construire. Parce qu'encore une fois, il y a des schémas, on me dit des schémas erronés par rapport à des croyances qui sont d'un autre âge, d'un autre temps et qui sont surtout plus d'actualité et qui brisent en plus cette personne. Hein. Mais bon, voilà. Oui, c'est ça. Donc là, j'ai retourné. Hein. Elles sont retournées. Donc la transformation et le prophète sont totalement retournés. Donc on n'est pas du tout là-dessus. C'est quelqu'un qui est figé. C'est quelqu'un qui est figé, qui a peur qui a peur d'évoluer. Parce que vous avez... C'est ça, c'est aussi le problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre autre, il a besoin aussi de... vous avez accéléré. Ce que je sens, c'est que j'ai un peu des personnes qui ont beaucoup travaillé parce qu'elles ont une aisance, elles ont... Voilà, puis ça fait peut-être aussi un moment où vous êtes plus ou moins dedans, ou en tout cas que vous avez ces compréhensions. Alors, pas aussi développées, c'est certain, mais votre esprit est ouvert à ça.
Que lui, pas du tout. C'est quelqu'un, il l'a vu petit ou jeune enfant, parce que je vois un enfant qui saute, qui joue. Et je vois quelqu'un qui le réprimande en lui disant non, non, c'est pas ça, non, non, arrête de penser comme ça. Donc peut-être qu'il y avait un parent qui était là en lui disant mais non, arrête avec ces âneries, tout ça. Donc il a tout intériorisé, quelqu'un qui a tout intériorisé et qui s'est conditionné à intérioriser de cette manière-là. Donc il a éteint sa magie intérieure, vraiment. J'ai quelqu'un qui a éteint, qui est devenu vraiment très mental. Et le truc, c'est que pour retrouver cet enfant intérieur, bah, et que vous, non, vous jouez avec cet enfant intérieur. Vous, c'est totalement différent. Et c'est ça qui le fait flipper. Ouais. Et voilà, et c'est ça, c'est quelqu'un qui devrait être dans la gratitude. Parce qu'il a perdu son enfant intérieur et peut-être que cet enfant, justement, joue là-dessus. Parce qu'on me dit que c'est un enfant très lucide, c'est un enfant qui a des capacités. C'est un enfant ou une personne qui a... si vous voulez, il y a des gens comme ça dans votre entourage qui ont le mot juste, qui ont la phrase juste. Mais cette phrase qui est vraie, vous ne pouvez pas être en colère contre cette personne. Mais qu'est-ce que ça vous agace? Et bien c'est exactement ce qu'est cet enfant pour votre autre. C'est-à-dire que c'est un enfant, on me dit extra lucide. Alors je sais pas, j'ai 3 fois ce terme. Alors, je sais pas ce que ça signifie. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment une capacité intuitive qui est quand même très importante. Et je pense que c'est le conflit parce que votre autre est très mental, il est très rentré dans le contrôle, quoi, le contrôle de ses émotions, le contrôle de tout. Et cet enfant, c'est son parfait opposé. Et au lieu de rentrer dans la gratitude, il est en conflit. Il est en conflit et il devrait aller vers la gratitude, mais peut-être qu'il a des difficultés relationnelles avec cet enfant, avec, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est difficile. On me dit que la corde est tendue entre ces deux personnes. Mais si c'est son enfant, c'est d'autant plus compliqué. S'il vous plaît. Voilà, on est toujours sur des énergies. Voilà. Tout est maintenu dans le secret, mais c'est... Ouais. Il n'y a plus d'équilibre, c'est le bazar. Hein. C'est vraiment, on me dit, c'est le bazar. Et on me reparle du jeune enfant. Donc c'est la problématique que votre autre est en train de traiter. En tout cas, ça génère beaucoup de stress, beaucoup d'insécurité, d'instabilité. Je vois quelqu'un qui se prend bien la tête là, qui est vraiment en réflexion profonde et qui quelque part, excusez-moi, mais on me dit, vous maudit. Alors pas dans le sens, il va faire des incantations, mais à des poussées comme ça, il se dit, mais c'est pareil, pourquoi j'ai rencontré cette personne, bordel. Il y a quelque chose dans ce goût-là, où pourquoi elle est venue dans ma vie, ou pourquoi il est intervenu, putain, avant c'était plus simple, j'en ai marre. Voilà, parce qu'on est encore dans la victimisation. Parce qu'il n'est pas dans la guérison. Ouais. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Même si c'est qu'en fait, c'est pas vous. Le problème, c'est lui. Mais ça, il n'est pas encore dans la capacité de recevoir cet enseignement. On me dit. C'est pour ça que vous êtes un peu éloigné. Parce que je pense que si vous étiez vraiment proche, ça pourrait faire des étincelles, mais pas dans le bon sens. Hein. Parce qu'on est sur quelqu'un qui est vraiment très mental. Et oui, ça c'est le problème. Alors attendez, parce que là j'ai fait un petit peu mon bazar là, et du coup j'ai plus de place. Hop. Alors. Parce que là, c'est plus possible. Voilà. Alors, on va prendre celui-ci. Oui. Non, on me dit de prendre l'autre. Alors on prend l'autre. Le tarot Grand Luxe. Je l'aime bien, j'aime bien. Il est pas mal celui-là. Hop. Allons-y. Alors, que se passe-t-il là du coup? Ah bah dis donc, tout est retourné. Ok.
Bon. C'est sympa. Attendez, je continue. Ouais. Ok. Il y a autre chose ou pas? Non. Ok. J'en prends 5, 6, 5, 6, 6. Mais c'est plus qu'en 6 là. Ah non. Ah ouais, c'est en 7. Ok, en 7. Bon, bah écoutez, on va faire comme ça. Ça fait beaucoup, non? D'accord, ouais, vous me dites comme ça. Bon, je pense que ça va être un retirage. Alors, ce que je ressens, c'est tout à fait intéressant. Donc c'est bien ce que je vous disais, on est sur quelqu'un qui est pas encore très prédisposé. Hein. C'est quelqu'un qui est en séparation. Alors, soit avec quelqu'un, même si j'ai l'impression qu'il est là, on me dit plutôt en séparation avec vous et surtout en séparation avec lui-même. Il n'est pas encore en séparation, voyez-vous. Il est beaucoup dans le... dans l'ennui, il n'arrive pas... Et je pense que ouais, c'est la séparation, elle est avec vous. Parce qu'il n'arrive tout simplement pas à se connecter à l'abondance. C'est quelqu'un qui est... ouais. Il est pas aligné, quoi. Il n'est pas aligné, il refuse l'abondance, il est dans une... On me remet bien une séparation, donc je pense que là, il a acté quelque chose. Et c'est pour ça qu'on vous dit que maintenant, il est temps aussi pour vous de prendre un peu le large. Parce que je pense, là, on me dit c'est quelqu'un qui a peut-être voulu ou qui a peut-être prié pour que cette séparation soit marquée. Parce que vu que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à recevoir l'amour, ça l'angoisse, on me parle d'angoisse. C'est quelqu'un qui a très peur. C'est pas un aventurier, votre autre. Hein. Concrètement, c'est quelqu'un qui est bien pantouflard, qui a sa petite vie, qui est bien rangé, qui a son petite routine, qu'il ne faut pas embêter. Et vous, vous êtes arrivé là comme un ouragan. Vous avez tout balayé, vous lui avez fait vivre des trucs de fou, il n'a jamais ressenti des choses pareilles. Pour lui, ça a été un tsunami. Et comme vous savez, il y a des coquillages comme ça qu'on touche et pff, ils se referment là. Et c'est ça, c'est exactement l'image qu'ils m'ont donnée. C'est vraiment ça. Donc, c'est pas quelqu'un qui est vraiment prédisposé, voyez-vous, à être dans le. Ouais, il est dans l'insécurité. Mais vraiment dans l'insécurité. C'est quelqu'un qui est dans l'accablement émotionnel, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé, du coup, qui fait preuve de tempérance. Ça, on a remarqué. Hein. C'est pas le scoop du jour, hein, mais bon. Non, je rigole. Hein. Mais c'est vrai que ça me fait rire, quoi. Ça me fait rire, mais c'est vrai, enfin, ça confirme, quoi. Voilà, donc c'est quelqu'un qui pourrait être impulsif et qui pourrait, je sais pas s'il a des addictions ou qu'il aime, voilà, peut-être un petit peu, parce qu'il y a quand même la passion, hein. Donc peut-être quelqu'un soit qui va retenter avec vous pour avoir juste du charnel, soit qui va aller carrément aller voir ailleurs pour juste consommer du charnel. C'est pas ouf, hein. Parce qu'on est on est dans les peurs en fait. On est dans les peurs et à partir de ce moment-là, et c'est quelqu'un qui est dans la résistance. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui continue d'être dans cette voie-là, même s'il n'est pas heureux, c'est pas grave. Pour lui, c'est comme ça. Point barre. Et ça lui apporte une forme ouais, de, de productivité. Ils se sont équilibrés, ils se sont... Voilà. En fait, il a repris son petit travail, quoi, sa petite vie, quoi, son petit travail. Et je pense que c'est pour ça, parce qu'on me dit qu'il y a des féminines qui ont senti ce détachement là assez profond il y a quelques jours ou quelques semaines, peut-être 2-3 semaines, mais pas au-delà. Vraiment, il y a eu comme un truc intérieur qui vous a dit là, c'est fini. Il y a quelque chose là. Là, on est en stand-by, on s'arrête et on passe à autre chose. Et de toute façon, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des cadeaux divins qui vont vous pousser à aller faire autre chose et à aller voir ailleurs. Ça va se faire très naturellement parce que c'est la vie en fait, parce que c'est comme ça. Donc on est toujours sur votre autre, voilà, bon bah
Bah oui, quelqu'un qui est dans l'insécurité, il va vouloir de l'argent. Hein. Ça, c'est indéniable. Hein. Ouais, même si... ouais. Et oui, bien sûr, notre fameuse tierce est toute pimpante. Et oui, oui. Alors, effectivement, on est sûr... Bah, je vous disais, il y a quand même peut-être quelqu'un qui va... Je pense que votre autre, il va peut-être voyager. Mais il va pas voyager, il va voyager dans un endroit qu'il connaît, un endroit sécuritaire. Je vois un voyage, mais genre on rentre à la maison, quoi. C'est pas genre l'exploration, truc de fou, hein, on n'est pas là-dessus. Pour retrouver une forme d'équilibre. C'est pour ça que je vous dis, il y a un retour à la maison. Alors si c'est quelqu'un d'étranger, il pourrait retourner chez lui pour se retourner dans son pays pour retrouver une forme d'équilibre, retourner à ses racines, enfin il y a un truc comme ça. Ou sinon retourner dans un lieu de vacances ou dans un lieu où, je sais pas, il y a eu des bonnes vibrations, où il se sentait bien, pour essayer de retrouver une forme d'équilibre, parce qu'on est sur quelqu'un qui... bientôt, oui, si, bientôt il y a des vacances là qui arrivent, donc bon... mais voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui prévoit de rentrer, voilà, peut-être cet été, c'est possible. En tout cas, il y a beaucoup de conflits. Donc il y a un besoin de... C'est ce que je vous dis, il y a quelqu'un qui va retourner peut-être auprès de... Alors je vois pas de famille, mais je dirais peut-être un lieu dans lequel il se sentait bien, pour essayer de trouver un équilibre, ok. Ceci étant dit, on s'avole pas, parce que là, on est quand même sur pépère. Hein. On est sur quelqu'un qui est quand même dans un sentiment d'isolement, de pauvreté, d'insécurité, donc, et qui se sent extrêmement vulnérables d'un point de vue financier et matériel. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui va chercher à retrouver cette sécurité. Le problème, c'est que pour lui, la sécurité, c'est le financier. Donc comme ça, il n'y a pas de négoce, il n'y a pas de négociation possible. Donc c'est pas GG, quoi. Hein. Voilà, il cherche l'abondance et la prospérité financière pour avoir une certaine stabilité, bien sûr. Et c'est pour ça que je dis, Madame est là. Et oui, Madame est là. Notre énergie tierce qui lui casse les reins, je vais pas vous dire, qui lui fait un, ben, elle répond à ses besoins. Donc, monsieur, ben, il compense. Voilà, voilà. Et si c'est pas... si votre autre est une femme, ben, c'est son autre, quoi. En tout cas, sa tierce avec qui il vit. Voilà. Même si, voilà, c'est comme ça, c'est... Que voulez-vous? Que voulez-vous? Ben, on ne peut rien faire. On peut rien faire. C'est les peurs qui dirigent, donc qu'est-ce que vous voulez faire? Donc voilà. Pour lui, c'est, la simplicité, la facilité, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de se mouiller. Vous, ça lui confronte à sa vie. Lui, c'est ça en fait, votre autre, il refuse de vivre. C'est ce qu'on me dit. On me dit, là, il veut la facilité, pépère. Hein. On l'a vu, hein. C'est un pépère. Il a sa petite routine, il a sa petite vie. Je vois quelqu'un avec des petites crocs, avec des petites pantoufles, calé, confort, tout est douillé. Voilà, même s'il se fait chier, je vous le dis, il se fait chier, je suis désolée, c'est un gros mot. Mais il s'ennuie, qu'est-ce qu'il s'ennuie? Mais, voilà, pépère. et ça vaut tout. Hein. C'est un choix de vie, comme un autre. Il y a des âmes aventureuses, et il y a des âmes, c'est autre chose, hein. C'est autre chose. Et on est sur autre chose. Et par contre, pour vous dire qu'à quel point le vit, c'est loin, c'est qu'elle lui fout la pression. Ah, c'est quelqu'un qui est d'une pression pas possible, qui l'oppresse, qui l'étouffe, mais elle a la stabilité financière. Et ça, je vous assure, ça vaut l'or du monde. Pour votre autre. Eh oui, c'est ça. Ah ouais, le financier chez votre autre, c'est pas une blague, hein. Oh mon Dieu. Je suis désolée, mais là,
Oh là là là. Ah, puis ce berceau d'illusion. C'est pas une blague, hein. Oh, c'est pas possible, je vous assure. Ah, il y a des phénomènes, hein. C'est... Qu'est-ce que ça me fait rire. C'est triste à la fois, mais ça me fait rire parce que c'est vraiment quelqu'un qui est malheureux. Et en fait, mes guides me disent, mais c'en est ironique la situation. C'en est ironique, tellement la situation elle est extrême, quoi. On est sur quelqu'un qui ne veut pas accepter. Ouais, c'est quelqu'un de fragile, hein. Je suis désolée, hein, peut-être que vous le voyez différemment, mais moi j'ai une personne qui est fragile, véritablement. Et qui a une forme de stabilité. En tout cas, c'est ce qui s'illusionne. Il pense avoir une stabilité parce qu'il a le monde financier. Il pense avoir un pouvoir de dingue, mais de dingue. Il pense que le fait qu'il a cet argent, mais la route, elle est droite devant lui. Tout va bien se passer, aucun problème. Feeling the nose. Eh ben mon gars, tu dois en apprendre des choses, c'est certain. Parce qu'il va en avoir de l'apprentissage, ça je vous le garantis. Là-haut, ils vont pas le lâcher. Et ça va être de plus en plus dur. Parce que non, l'argent ne fait pas le bonheur. Il y contribue, certes, mais en aucun cas il ne fait le bonheur. Il peut contribuer à un certain bonheur, quoique, oui, de pouvoir manger, de pouvoir avoir un toit, oui, c'est du bonheur, c'est certain. Mais bon, si vous êtes avec quelqu'un et qui vous oppresse, qui vous génère du stress pour juste répondre à tes peurs, non, pas du tout, pas du tout. Et votre hôte va l'apprendre. Ça, je vous l'assure qu'il va l'apprendre. Oh que oui. Voilà, c'est quelqu'un qui reste d'aplomb ferme dans ses décisions, dans une forme d'égoïsme absolu, et qui reste dans, mais vraiment, ça c'est un truc de dingue, qui reste dans le sentiment avec aplomb de trahison. C'est-à-dire qu'il reste dans l'aplomb de sa trahison, c'est-à-dire qu'il n'a pas travaillé sur ses blessures. Voilà. Tout simplement. C'est ouf, hein. C'est ouf. Vis-à-vis de vous, bah on me dit, c'est retrait total. C'est, voilà, retrait total, il se passe rien. Et c'est quelqu'un qui voilà, préfère rester dans sa famille, dans sa satisfaction matérielle, et qui du coup vous met à l'isolement. En tout cas, c'est ce qu'il croit parce que vous, en fait, vous avez pris la poudre d'escampette. Donc encore une fois, c'est une illusion. C'est pas lui qui a fait ça, c'est vous qui avez pris la décision. Ne l'oubliez pas. Parce que vous auriez pu encore rester dans un schéma addictif à revenir sans cesse le voir. Or, pas du tout. Là, c'est vous qui avez décidé. Ça change la donne. Voilà. Quelqu'un qui va aller dans l'épuisement et dans le désespoir. Mais voilà. Vis-à-vis d'une femme. Bah oui. Voilà. Vis-à-vis de vous. Et oui, parce que malgré tout, il vous aime. Et ouais. Mais voilà. Il peut pas. Il peut pas. Et ça désespère. Non, mais on est vraiment sur l'auto-sabotage pur et dur. Hein. C'est pas une blague. Hein. Ok. Ouais. Malgré le fait qu'il y ait cette situation, et c'est ça en fait le vice de la situation, c'est que votre autre, ils se sont épuisés, ils se sont fatigués, ils se sont pas bien. Il a plus de force, il a plus d'énergie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, mademoiselle ou monsieur le tierce débarque et dit, bon bah, prends du sang pour toi. Vas-y, va te reposer, moi je gère la boutique. Donc lui, il se dit, bah voilà, c'est ça dont j'ai besoin. Mais c'est une béquille. C'est une béquille. Voilà. Ouais, c'est une grande béquille. Tout est figé, arrêté. Tout est figé et arrêté chez vous. Wouhou! Et il reste dans son espèce de... Ouais, voilà. Ouais. Tout est figé, tout est arrêté et il s'illusionne d'un espèce... En fait, il se gargarise l'ego, c'est ouf. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se dit, bah voilà, parce que je pense que votre autre est vraiment pas bien. Je vois même peut-être quelqu'un qui est un peu malade, en burn-out ou quelqu'un qui est en crise existentielle, quoi. Vous voyez, pas le truc... je pense qu'on est en nuit noire de l'âme, hein, clairement.
Mais le truc, c'est que bah, nuit noire de larmes, il se dit bon bah voilà, je suis pas bien, donc je suis un peu en, comment on appelle ça, en, bah, je pense que financièrement il apporte plus grand chose quoi. Donc c'est l'énergie tierce qui pour le moment compense parce que elle, ça lui permet de garder bah, son statut, hein, voilà. Et du coup votre autre, bah du coup se dit bah ouais, j'ai bien fait de rester avec cette personne parce que du coup je peux me reposer, prendre soin de moi. Donc je reste dans cette union et je considère cela comme une vraie réussite. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que ce burn-out, ce truc, c'est parce qu'en fait, il refuse l'âme. Mais bon, c'est un concept, hein. Enfin bon, voilà. Donc c'est assez... ouais. On est sur quelqu'un quand même qui a rien contre le système, hein, mais alors vraiment rien. Et puis en plus de ça, on me dit quelqu'un qui est têtu, qui est obtus et qui restera dans ses décisions. Donc si vous avez des signes, si vous avez des opportunités chère féminine, franchement, allez-y parce que là, je pense qu'on est vraiment... C'est quelqu'un qui n'a pas travaillé. Donc je vais voir ce qui va se passer pour vous parce que quand même, voilà quoi. Qu'est-ce qui se passe pour les féminines? Ok. Ok. Donc vous cherchez. Ouais. Alors vous, ce qui va se projeter pour vous. Donc vous allez vous libérer finalement de votre autre. Totalement. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une grosse guérison spirituelle en lien avec votre autre qui va s'opérer. Vous allez sortir de cet emprisonnement. Parce que voilà, là, je vous parlais de guérison, on est sur la guérison. Donc on est sur la guérison pour vous totale qui arrive là, très rapidement. Du coup, qu'est-ce qui va s'amorcer? Il peut y avoir des voyages, voilà. Il va y avoir un lien encore plus profond que vous avez à la spiritualité. Vraiment, vous allez créer un lien encore plus fort. C'est ça. Une quête de vérité aussi. Vous allez peut-être aller de ce côté-là, dans une quête de vérité absolue, dans le domaine de la spiritualité. Vous allez vraiment encore accueillir le pardon, mais vous allez devenir, mes chères féminines, mais ça va être un truc de ouf. Hein. Ah ouais, là je sens de ces vibrations, c'est dingue. Vous allez vraiment, mes glow-up action, ça va être impressionnant. Et vous y êtes guidés, quoi. Ah ouais, vous allez avoir une belle vie là. Hein. Là, il y a une belle vie qui s'annonce pour vous, alors je vous le dis. Hein. En fait, ouais, voilà, vous allez vraiment vous libérer de cette relation, de sortir de cette relation qui provoque beaucoup de manque, beaucoup de manque. Alors peut-être que vous allez développer, je pense, des dons dans la guérison, peut-être dans la méditation, des choses comme ça en fait. Hein. En tout cas, que ce soit professionnellement ou même juste comme ça, quoi. Je veux dire, pour votre propre plaisir, c'est tout à fait envisageable. On vous dit qu'il y a une relation amoureuse qui va aboutir, d'accord, et qu'il y aura des vœux qui seront prononcés, mais en fait, vous allez trouver une bonne personne. Pourquoi? Parce que, bah, vous savez, toute la résonance qu'ont ces vœux, hein, les vœux de mariage, d'union, peu importe, c'est pas anodin, et vous allez faire attention à tout ça. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas que vous allez vous protéger, pas du tout, mais en fait, maintenant, vous comprenez tout le sens qu'a ces vœux, ces unions, parce que vous êtes dans un schéma spirituel vraiment très équilibré. Donc, vous allez faire des rencontres intéressantes, je pense. Les gens qui vont vous entourer, ce sera de vraies bonnes personnes. On vous dit que c'est la fin des persécutions, donc si jamais vous avez eu des persécutions, quelles qu'elles soient, hein, sur vos choix de vie ou quoi, tout ça, c'est terminé en fait. C'est terminé. Parce que vous avez vraiment, on me dit, vous avez bien travaillé, il y a vraiment eu beaucoup de leçons et de bienfaits qui vont arriver et qui ont déjà commencé. Vous allez revenir vraiment beaucoup plus fort, vous allez redevenir quelqu'un de très connecté, il y a quelque chose de très solaire hein, qui arrive hein, sur vous. Vous allez reprendre autorité dans votre vie, donc vous allez vraiment... ouais.
grande prêtresse, là, c'est impressionnant, quoi. Voilà, vous allez vraiment ouvrir votre cœur, mais de façon totale, quoi. Vraiment, vous allez... bon, pas après pas, hein, bien sûr, ça se fait pas en 5 minutes. Hein. Ah bah, les peurs, les phobies, l'anxiosité. Alors, peut-être que vous allez effectivement déménager. Peut-être que, ouais. Et en principal, vous avez bien sûr... Voilà. Alors, il peut y avoir un nouveau projet qui arrive dans votre vie. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et avoir des enfants avec cette personne. En tout cas, vous, vraiment, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ dans votre vie. Vraiment, il y a un nouveau départ qui arrive. Alors, en tout cas, il y a des beaux projets qui arrivent pour vous parce que vous avez le bébé derrière. Donc, soit c'est voilà, un vrai bébé, soit c'est vraiment des projets naissants. Parce qu'il y a beaucoup de voyages là. Je sens beaucoup de voyages, de départ. Donc, c'est possible que vous alliez voyager, prendre le large. Peut-être quelques temps, quelques mois. Après, il y a les beaux jours qui arrivent là, donc c'est peut-être propice aussi à aller, comme on dit, prendre la route. C'est peut-être possible. En tout cas, il y a vraiment du déplacement pour vous qui arrive. Et la fin de cette relation, vraiment. En tout cas, c'est pas la fin de la relation avec votre autre, mais c'est la fin de la relation comme elle est actuellement, c'est-à-dire très négative et profondément toxique. Ça, c'est vraiment pour le coup, c'est terminé pour vous. Vous voulez plus de ça et là, c'est ouais, vraiment, c'est fini. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides, un petit message pour les féminines. Et voilà, je vous parlais d'un nouveau départ de voyage, ça se reconfirme avec beaucoup de sagesse, de compréhension. Parce que vous avez compris énormément de choses en fait. Voilà, vous allez vous ouvrir à l'amour. Alors à l'amour à vous déjà. Et potentiellement, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas, vous allez avoir des relations saines et épanouies. On vous dit que quand même, vous allez être sujet à la jalousie. Ouais, bah normal, hein, quand on brille, bah ouais. Donc faites attention quand même aux médisances parce que ça sera quand même assez présent. Bon, voilà, on le sait, hein, bon, les femmes jumelles, la jalousie, c'est vraiment le truc. Bon, je pense que vous êtes un peu... En tout cas, vous, il y a un cadeau divin qui va arriver. Donc effectivement, là, il y a votre autre. Donc il y aura toujours votre autre dans les parages, plus ou moins. Mais en fait, vous allez même plus le calculer, en fait. Il pourrait être là, ça ne vous perturbera pas le moins du monde. On me dit que quand même, vous allez avoir une stabilisation financière qui va arriver, ok. Et attention, parce que cette stabilisation financière va attiser des jalousies. Donc faites attention à ça, voilà. Mais en tout cas, vous allez vraiment vers un mieux. Vraiment, vous allez vers un vrai mieux. Ouais. Faites attention parce qu'on a toujours ce couple qui est toujours là en surveillance vous concernant. Donc même si vous allez prendre le large et même si vous allez avancer dans votre vie, je pense que quand même ces deux personnes, ce couple-là, que votre autre a, notamment avec sa tierce, va toujours rester en fait dans les parages. Je sais pas, il y a quelque chose hein, qui va... vous n'allez pas du tout être... Enfin, vous allez vouloir vous détacher de tout ça, mais ça va être difficile. Mais bon, vous allez y arriver. Par la prière, on me dit, parce que vous êtes extrêmement protégé, mais vous allez toujours savoir qui rôde. Toujours, d'une certaine manière. On me dit que vous allez rencontrer effectivement de nouveaux amis, de nouvelles personnes qui vont vraiment vous apporter un renouveau dans votre vie et vous allez les considérer comme vraiment un coup de chance. C'est vraiment bien. On vous parle bien qu'il y aura quand même... il va y avoir quand même... Mais en fait, ça va pas vous perturber plus que ça. Juste, ils vont être là dans les parages à vous. Voilà. Des fois, vous allez entendre des choses qui vont vous remonter aux oreilles. Et là, il y aura toujours ce schéma de répétition. Mais sincèrement, ça va pas vous perturber. Donc, n'ayez crainte. Hein. C'est vraiment eux que ça va perturber, pas vous. Parce que c'est comme si eux, en fait, ils étaient toujours bloqués dans cette relation. Qu'en fait, vous n'y êtes plus du tout. Et enfin, déjà, ça fait un moment que vous n'y êtes plus. Mais alors là, encore moins. Et ça, en fait, bizarrement, ça va les rendre dingues. Parce que plus vous allez prendre le large, plus votre autre, lui, il va devoir bosser fort. Et plus elle, ça va la rendre dingue. Et ça va être quelque chose. Donc effectivement, vous allez vous rencontrer beaucoup de monde. Hein. Vous allez rencontrer des gens, enfin beaucoup. Vous allez rencontrer du moins du monde.
Voilà, et ce sera la fin. Voilà, on me dit ça va être quand même bon. Vous allez avoir une période, voilà, vous allez devoir aussi jongler avec les masques parce que bon, ben voilà, vous allez initier des gens à certaines choses et ça va être intéressant et du coup vous allez être toujours dans. Comment on peut. C'est difficile comme truc à exprimer. Écoutez, je vais la recouvrir après, je finis là. On me dit que vous allez construire un foyer. Alors, un foyer, ça peut être juste vous, hein, c'est pas forcément avec quelqu'un. Mais en tout cas, vous allez vous offrir vraiment une maison ou un foyer. Ou en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Donc, effectivement, il peut y avoir un autre qui débarque, avec qui vous allez avoir une famille. Ou votre autre qui pourrait revenir à un moment ou à un autre, mais il reviendra équilibré, quoi. Et de toute façon, vous allez exiger ça, qu'à un moment donné, il va devoir... Enfin, quand il va revenir à vous, ce sera... comment dirais-je prêt à s'engager, quoi. C'est-à-dire libre de cette personne et de tous ses problèmes. Sinon, il ne revient pas. Donc, ouais. Alors, je vais juste recouvrir les masques pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Ah oui, d'accord. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que c'est en lien avec votre autre. Donc, oui, d'accord. Ok, merci, mes guides. On me dit qu'effectivement, votre autre pourrait revenir à un moment. Et c'est pour ça que... Ok. Donc, effectivement, vous allez rencontrer du monde, machin. Et en fait, à un moment donné, quand vous allez être dans votre... un peu votre... best life, non je rigole, mais un peu ça, c'est-à-dire que vous êtes dans une énergie extrêmement haute parce que vous allez beaucoup sortir, rencontrer du monde, tout ça. Et bien en fait, votre hôte va revenir et vous allez un peu le scruter en vous disant est-ce que vraiment il porte des masques ou est-ce que vraiment il a guéri. Et ça, vous savez faire maintenant parce que vous avez appris. Et à ce moment précis, c'est là où vous allez vraiment construire votre foyer. Parce que justement, vous allez être dans la capacité absolue, ce sera un test, et vous serez dans la capacité absolue de pouvoir prendre les bonnes décisions pour pouvoir construire quelque chose de sain. Donc voilà ce qui se présage pour vous. Donc c'est quand même hyper beau, quoi. C'est vraiment quelque chose d'hyper beau. Ouais, on me maintient un nouveau départ, plein d'espoir et de promesses. En lien avec la spiritualité, vous allez avoir vraiment des opportunités, d'accord? Vous allez avoir des reconnaissances publiques aussi. Alors ça veut dire simplement peut-être des reconnaissances publiques. Vous allez avoir, je pense, renouer avec des gens, des choses comme ça. Vous allez être mêlé à la foule et on vous dit que c'est la solution pour avancer. Donc il peut y avoir effectivement des contrats, peut-être avec des projets professionnels ou des projets autres hein, d'ailleurs, mais qui vont engager un peu d'administration. Donc on vous dit que c'est ok, mais qu'il faudra quand même le maintenir secret pour pas que les gens viennent un peu vous ennuyer. Parce que vous êtes dans la célébration de vous en fait, et vous allez récolter justement, vous êtes dans votre propre union en fait, vous êtes dans l'union avec vous. Et là, pour le coup, vous avez guéri, quoi. Donc, du coup, tout va se mettre en place, en fait, fur et à mesure. Ouais. Il y a des beaux projets pour vous. Hein. Ah, j'ai des belles. Ouais, il y a des projets. Il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous. Ça peut être des enfants, je sais pas si vous rencontrez quelqu'un, ou ça peut être simplement des projets naissants, quoi, des nouvelles idées. Et ça va s'installer dans le temps. Ouais, je suis désolée pour la qualité de la vidéo. Ça va s'installer dans le temps et c'est entièrement protégé. Donc c'est top. Ça, c'est vraiment trop bien. Vraiment, vous avez des... bravo, chère féminine, parce que sincèrement, c'est... Waouh. C'est pas facile, mais vous allez garder le cap. Ah ouais, c'est vraiment ça. Il y a un côté un peu aventurier. C'est la différence avec votre autre, c'est que vous êtes beaucoup plus intrépide, on va dire. Beaucoup plus que votre autre. Allez, concernant les guérisons pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. On vous dit de garder la foi. Ouais, gardez la foi. Demandez à votre corps de vous envoyer des messages. Donc voilà, parce que vous êtes bien connectés hein, quand même. Bon, si vous êtes à domicile ou quoi, je sais pas si vous avez votre propre domicile ou pas. Enfin, je sais pas.
En tout cas, on vous demande de peut-être un peu demander de l'aide, parce qu'il y a quand même un besoin de se ressourcer, d'accord, qui va arriver. Voilà, de méditation. Donc, n'hésitez pas à déléguer. Hein. Vous êtes quelqu'un qui aurait tendance à prendre beaucoup sur vos épaules. Il est peut-être temps un petit peu de déléguer un peu les tâches à la maison ou quoi. On vous dit de consulter un nutritionniste, donc je m'entends, c'est-à-dire de consommer des choses bonnes pour vous. Donc, si vous avez envie de faire une petite détox, un petit régime, ben, c'est le moment. Et si jamais vous n'avez pas envie, ben, juste faites attention à ce sur quoi vous vous nourrissez, mais pas que juste alimentairement. C'est aussi au niveau de vos pensées, au niveau de vos fréquentations, au niveau de beaucoup en fait. C'est vraiment de l'ordre du généraliste. Mais voilà, il faut faire attention à notre nourriture, qu'elle soit spirituelle ou de corps, c'est important. Donc on vous dit que vous avez une deuxième option qui va arriver. Donc n'hésitez pas à vous informer, à aller voir, à être curieux. Ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup d'aller voir. Il y a une deuxième option qui arrive. Je vous dis, il y a peut-être une nouvelle rencontre, il y a un nouveau champ des possibles. Donc n'hésitez pas parce que votre autre est figé. Et tant qu'il est figé, ben, comme je vous dis, la source de vie, Dieu, ou la source comme vous, enfin, selon vos croyances bien sûr, et là est une source d'amour inconditionnel. Donc son but c'est que vous soyez heureuse. C'est pas que vous soyez dans le sacrifice en mode l'autre il travaille pas, je suis obligée d'attendre. Mais pas du tout, ça c'est du sacrifice. Vous n'avez pas à vous sacrifier pour autrui. Et surtout pas pour un homme ou une femme qui vous rejette abondamment, quoi. On arrête ça. Et vous allez avoir une deuxième option. Mais l'option sur laquelle, par contre, là, c'est intransigeant, c'est de vous aimer vous-même. Ça, par contre, c'est indéniable. Allez, encore une. Merci, Meggy. Voilà, on vous dit d'utiliser vos talents de guérisseur. Donc, il est possible, d'ailleurs, je vous dis, il y a des féminines qui ont des talents de guérison, donc ça vaut peut-être le coup. Voilà, peut-être commencer, je sais pas, un travail de guérison, d'accompagnement d'autrui, je sais pas, en tout cas il y a des gens qui sont dans dans cette vibration et dans ces prédispositions. Ok, allez, on vous fera ça en dernier. Là je vais voir côté cœur. Allez, s'il vous plaît, qu'avez-vous à me dire pour les féminines? Bon, il y a quand même une prise de conscience de votre autre. De toute façon, plus vous allez prendre votre vie en main, plus lui va être obligé à un moment donné de se positionner. Donc on est vraiment dans une relation bloquée pour le moment, on nous le dit bien. Mais on me dit qu'il y a un changement à venir. Donc là, c'est vraiment pour vous. Et ah ben voilà, je vous le disais, il y a un déménagement. Donc effectivement, peut-être que vous allez déménager. Si c'est pas un déménagement, vous allez quand même être amené à bouger, à prendre de l'air. Ouais, vous allez, il y a du mouvement pour vous. Hein. Il y a des changements, il y a vraiment du mouvement de votre côté, d'accord. On vous dit que pour le moment, bah, votre autre est encore avec sa tierce et que bah, ouais, il n'y a pas trop de possibilités. On vous dit que peut-être vous allez le revoir lors dans un milieu professionnel, si jamais, d'accord, un terrain plutôt neutre. Voilà, mais que votre autre est toujours en dépendance affective concernant cette personne parce qu'il y a encore des blocages karmiques avec elle et qu'il n'arrive pas à traiter. Ok. Il y a eu donc un rendez-vous manqué, voilà, donc on me dit bien que c'est votre autre. En tout cas, soit il y a une différence d'âge entre vous, soit il y a une immaturité de sa part si vraiment vous avez le même âge. En tout cas, on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés, donc franchement, voilà, si vous avez encore un petit peu des doutes ou quoi, vous disant est-ce que vraiment, machin, nan, franchement, lâchez l'affaire là-dessus, ça n'a pas d'importance, enfin voilà. Concentrez-vous sur vous, c'est ça le plus important. Vous allez vers des concrétisations de projets et on l'a vu, ça n'a pas arrêté de sortir, donc ça c'est cool. Il y a vraiment des synchronicités qui vont intervenir, donc n'hésitez pas voilà, à vous laisser porter par tout cela.
Ah, on vous dit bien qu'il y a de la distance, il y a des déplacements géographiques. Donc, alors déjà, il y a de la distance avec votre hôte. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui va sûrement voyager ou c'est quelqu'un qui va prendre le large. Ça, c'est possible. Et on vous dit bien que vous, il y a quand même, voilà, vous allez quand même aussi prendre le large d'une certaine manière. Peut-être des voyages, peut-être voilà, des vacances, ou du moins... ouais, il y a peut-être même une coupure de lien pour certaines féminines qui ont mis un petit peu stand-by là-dessus en disant écoute, maintenant ça va quoi. Voilà, on vous dit bien que votre âme sœur de toute manière n'est toujours pas prêt. Bon, ça c'est les couleurs de cheveux. Hop. Ok, donc vous allez recevoir des cadeaux. Vous allez recevoir vraiment des cadeaux de la vie hein, prochainement. Il va y avoir vraiment des opportunités pour vous. Qui vont vraiment se matérialiser, hein, d'accord. On vous dit de faire attention aux gens qui risquent d'être un petit peu médisants vous concernant, d'accord. Mais envisagez vraiment le meilleur, quelle que soit l'issue, hein, que votre autre revienne ou pas. En tout cas, l'idée, c'est que vous puissiez vous centrer sur vous. On vous dit que quand même, vous allez vivre en commun. Donc, normalement, quand même, les retrouvailles sont prévues, d'accord. Mais qu'il y a un moment où, voilà, il faudra... en tout cas, il faut vous éloigner pour le moment. Ouais, il y a encore beaucoup de mensonges. Voilà, parce qu'il y a encore le poids de la famille et qu'on vous demande quand même de vous adapter à son rythme émotionnel. Ouais, c'est encore un peu bloqué, notamment au niveau financier. C'est quelqu'un qui est dans l'insécurité. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Moi, je pense que vous allez avoir... des opportunités de vie qui vont se présenter à vous, donc n'hésitez pas. Hein. Et peut-être que votre autre, il va switcher d'un coup, hein. C'est totalement possible. Mais là, j'ai vraiment, on vous dit, hein, il y a des, on vous conseille de vous éloigner, on vous conseille de prendre le large. Faites ce qui fait vibrer votre cœur et pour le reste, bah, laissez venir, quoi. Je crois que c'est la meilleure des solutions. Allez, pour le féminin, s'il vous plaît. Vous acceptez clairement vos voilà, c'est ce que je disais. Vous êtes en lune de miel, donc vous acceptez pleinement vos émotions, en fait. Vous avez guéri, quoi. Mais votre autre, bah, c'est pas la même. Hein. Donc, il pourrait effectivement y avoir à terme un mariage avec votre autre. Donc, c'est voilà pour ça qu'on vous dit, peut-être, laissez-lui un peu de temps et prenez le large, occupez-vous de vous, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 4 mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 1 an, c'est pas grave. Mais là, vous êtes prête, quoi, vous êtes prête à vivre, en fait, c'est ça, on dit que vous êtes prête à vivre, quoi. Voilà, on vous demande bien de vous aimer d'abord, aimez-vous d'abord, vraiment. Faites ce qui vous plaît. Là, j'ai encore le voyage qui... Il y a des gens qui vont voyager, là. Il y a les féminines qui vont voyager, j'en suis sûre, parce que j'ai que ça dans la tête, là. Voilà, on vous dit que... En fait, plus vous allez vous prioriser et plus, en fait, vous allez attirer votre autre. Donc, n'hésitez pas à vous prioriser. On vous dit de rester optimiste quant à votre vie amoureuse, parce que les choses vont quand même se libérer. Aujourd'hui, votre autre, il doit vraiment se libérer d'une relation karmique où il n'y a pas d'amour, en fait. Enfin, un amour... c'est pas un vrai amour, quoi. Voilà, donc là, il y a tout un travail de pardon et d'apprentissage pour votre autre. Et ça, c'est pas encore... là. Mais on vous dit que ça vaut quand même le coup d'attendre encore un peu. Mais en plus, pour vous, ce sera même plus de l'attente, là, j'ai l'impression. Pour vous, ce sera genre, bon, d'accord, ok. Moi, je m'occupe de moi. Et puis, la vie suit son cours, quoi. C'est un peu ça, en fait, l'idée. Voilà. On maintient bien qu'aujourd'hui, vous êtes dans une séparation. Et que de toute manière, aujourd'hui, il ne faut même pas essayer d'aller, je sais pas, à sa rencontre ou quoi, parce que c'est quelqu'un en fait qui a peur. Alors, vous allez avoir que des... Enfin, c'est vraiment se faire du mal pour rien, quoi. Donc laissez tomber. Voilà, vous vibrez l'amour, le nouvel amour, quoi. Voilà, vous allez arriver à un moment où vous allez pouvoir de nouveau reflirter. Voilà, on vous dit que ça va arriver, d'accord. Il y aura une chimie qui va se réouvrir. Pour le moment, c'est pas le cas. Mais ça va se réouvrir à un moment ou à un autre. Au moment parfait, en fait.
c'est ça. On vous dit qu'il est temps aussi, peut-être vous concentrer sur vos finances, sur votre carrière. Si vous avez des projets, on l'a vu, n'hésitez pas à aller dans ce sens-là, en fait, hein, vraiment. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a quand même un peu d'attraction, même si on dit qu'il y a quand même de l'attraction qui s'est un peu calmée, hein. Mais ça va revenir, c'est des phases, faut pas s'inquiéter, hein. Si jamais il y en a qui se posent la question, vous inquiétez pas, quoi. Hop, allez, que ressent-il pour vous? Et après un petit message direct et puis on sera bon, quoi. Ouais, allez, s'il vous plaît, Mickey. Voilà, on est quelqu'un qui est dans la réflexion, quelqu'un qui vous cache des vérités, mais qui vous aime, mais qui pense que votre relation est à risque, qui a le cœur brisé, et voilà, qui est très timide, qui n'ose pas vous contacter, de peur d'être rejeté. Parce qu'il sent que vous avez pris le large, hein. Vous avez, ça y est, donc il va dire, non mais attends, moi je suis pas à la hauteur là, c'est ça. Donc il est vraiment, il est en coup de foudre, hein, vous concernant, mais il est un peu flippé, hein, on va pas se mentir, il est très attiré physiquement par vous. C'est quelqu'un qui peut penser à vous. Et je vois quelqu'un qui voudrait vous envoyer des messages et qui a essayé plusieurs fois mais qui a refusé par peur, hein, les peurs ont repris le dessus. Et qui est vraiment tourné sur son passé. Il a besoin de guérir son passé, c'est quelqu'un qui ne l'a pas encore fait, hein. Ouais, on est vraiment dans la codépendance là, hein, concernant votre autre. Vous l'êtes plus du tout, quoi. Mais ouais, on est dans un sentiment immature. Il y a beaucoup d'envie, mais de non-action, en fait, hein. Et quelqu'un qui pourrait peut-être même vous dire, oh, ben si on se voyait d'un point de vue amical. En fait, c'est pas du tout amical, quoi. Voilà, on vous parle d'addiction, donc peut-être quelqu'un qui est un peu addictif à certaines choses. Et je vous parlais du charnel, et ouais, ça peut être l'être, parce que là, j'ai addiction et attirance physique, donc ça peut l'être, hein. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. D'accord. Il a conscience qu'il est... qu'il y a une autre personne qu'il aime, en l'occurrence sa tierce, mais on vous dit bien que cette relation, elle est possible. Donc n'hésitez pas à continuer à travailler sur vous. Là, je pense que, en fait, pour vous, les féminines, là, c'est vraiment le côté de construire votre vie, en fait, de votre côté, dans l'épanouissement, de vous faire du bien. Et en fait, au moment où vous serez pleinement satisfaite de vous, de votre vie, de ce qu'elle est, et ben votre autre reviendra. C'est un peu ce que j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui est vraiment dans cette énergie, parce qu'on est quand même sur quelqu'un... vous savez, il y a des énergies dans la vie qui sont très... comment on peut appeler ça? C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter, c'est certain. Mais pas de la même manière que d'autres personnes à qui vous avez... De toute façon, quand on est dans un parcours de flamme jumelle, à ce moment-là, en fait, l'idée, c'est d'être vraiment autonome, malgré nos difficultés, hein, que l'on a tous. Et l'idée, c'est ça, c'est que vous retrouviez une forme de sérénité et d'apaisement et de niveau de vie qui correspondent, en fait, à votre plein pouvoir. Et là, en fait, les féminines sont extrêmement spirituelles, donc elles matérialisent peu, finalement. Il est temps que vos trésors que vous cachez et que vous avez longuement travaillé puissent être matérialisés dans la matière. Et là, en fait, c'est ce que vous êtes normalement amené à mettre en place à partir de maintenant. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des féminines qui vont prendre un nouveau départ, un déménagement, peut-être voyager, peut-être voilà, construire de nouveaux projets. Dans lesquelles elles vont pouvoir vraiment matérialiser toute leur richesse intérieure. Et c'est exactement ce qu'on vous invite à faire. Et quand vous aurez trouvé cette stabilité intérieure et que votre autre, en fait, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, sincèrement, ça ne perturbera en aucun cas votre bien-être, et bien c'est là où il viendra. Donc on vous dit de vraiment être sourde et sourd aux personnes négatives. On vous dit que vous avez le droit, et c'est exactement ça, c'est le droit. Vous, les féminines, souvent, c'est le problème du droit.
voilà, j'ai été persécutée, j'ai eu beaucoup de violence, on m'a abandonnée, on m'a fait comprendre que j'avais pas le droit de m'exprimer, que j'avais pas le droit d'être, que j'avais pas le droit de ceci. Et aujourd'hui, maintenant, si, vous pouvez avoir le droit. Donc, faites tout ce qui vous fait le plus grand bien, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous apporte vraiment ouais, du bien-être, quoi. Vraiment, c'est ce qu'on vous invite à faire. Et voilà, vous êtes digne. Vous êtes vraiment digne et voilà, je fais confiance au timing divin, c'est exactement ça. Et vous avez des pouvoirs de guérisseur, donc il est possible que vous ayez vraiment des talents dans ce domaine. Et ben n'hésitez pas, hein, franchement, on vous dit d'avoir confiance en vous et voilà, d'être dans la co-création. Donc il est possible que vous ayez peut-être, si vous êtes dans un âge de procréation, il est possible que vous ayez, ben, je sais pas, des enfants et vous allez tomber enceinte. Alors peut-être d'une autre personne, pas de votre autre, mais c'est pas grave parce que vous avez une leçon à apprendre là-dedans en fait, c'est ça l'idée. Vous êtes en sécurité. Je me libère du superflu, c'est exactement ça. On vous dit que vous êtes guidé, donc laissez-vous guider vraiment, que vous êtes respecté, aimé, que vous êtes responsable de votre vie, que vous êtes quelqu'un de résistant, que vous avez des objectifs bien supérieurs, mais vraiment bien supérieurs à la norme. Donc n'hésitez pas à vous amuser, parce que c'est ça la vie, on en a qu'une, alors autant s'amuser. Alors écoutez, j'ai été amenée sur mission de vie, je crois que ça s'appelle. Ouais, je l'ai là, mission de vie, donc on va voir. On m'a dit de le tirer pour certains, peut-être que ça pourra vous aider. Ok, vous êtes quelqu'un à haute vibration, donc ça c'est cool. Vous êtes un guide. Vous êtes une personne qui peut guider les gens à traverser certaines situations. Vous êtes quelqu'un qui est amené à prendre de grandes responsabilités. De toute façon, vous avez les épaules hein, qui sont vraiment prédisposées à cela. On me dit que peut-être qu'aujourd'hui vous êtes encore un peu dans la confusion, mais n'ayez crainte. Hein. Vraiment, demandez de l'aide à vos guides, ils vont vous aider. Vous êtes quelqu'un de très éveillé, quelqu'un qui a une grande intelligence, donc on vous dit d'y aller. Et que vous avez beaucoup de savoir, donc n'hésitez pas à le partager. Par contre, vous manquez encore un petit peu d'ancrage, et l'ancrage, c'est le pouvoir de manifester, donc n'ayez peur de ça. Je pense qu'il y a des peurs de ce côté-là pour les féminines. Vous êtes très orientés, je pense, dans le savoir, dans la connaissance, donc n'hésitez pas. Hein. Voilà, on vous parlait de jalousie, et effectivement, c'est ressorti, il y a une histoire de jalousie, donc ouais, faites attention à ça, et vous le savez. Et que vous êtes vous êtes là aussi pour aider des gens, vraiment, et que peut-être vous avez aussi quelqu'un dans votre entourage qui pourra vous accompagner à prendre un peu plus facilement vos marques dans ces domaines-là. Donc n'hésitez pas peut-être, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider dans cette direction-là. Et on va terminer par les anges, et après je vous laisse tranquille, parce que ça va être encore super long. Pour les féminines, s'il vous plaît, guide. Ah ben voilà, vous avez la prospérité. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Oh ouais, vous avez encore la guérison. Et vous avez un truc avec la guérison, hein, c'est certain. Hein. Donc, 3 de la prospérité, laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez. Ayez confiance en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant d'une personne ayant les mêmes idées que vous. Donc voilà, je vous parlais de nouveaux projets, donc il peut y avoir aussi des formations, ce genre de choses, donc n'ayez pas peur, enfin vraiment allez-y quoi. On vous parle de guérison, donc guérisseur de l'action, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On est vraiment là-dessus. Hein. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez quel est votre rôle. Voilà. Donc on est sur une personne qui peut être aimante, intelligente, passionnée et drôle, élégante. Vous êtes capable de gérer des situations dites difficiles. 3 de l'émotion. Donc vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis et vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Un nouveau départ s'annonce pour vous. C'est très sombre, je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe. Bref, force intérieure,
Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous vos problèmes. Soyez aussi patient envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà, je crois que c'était un beau tirage assez complet. J'espère que ça aura pu vous aider. Je suis désolée vraiment encore une fois pour ce bruit. J'espère que ça vous a pas trop gêné. N'hésitez pas à me le dire. Je pense que je reviendrai. Là en plus je pars, donc je pense que je reviendrai début de semaine prochaine. Mais en tout cas, je vous souhaite un très bon week-end, même si c'est un peu tôt. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Prenez bien soin de vous et faites ce qui fait vibrer votre cœur, c'est le plus important. Sur ce, namasté!